Truffaut, quand j'ai découvert son film L'Enfant sauvage, alors c'est un film qui m'est allé droit au cœur. Ça m'a tout de suite parlé parce que euh, je m'intéresse énormément aux enfants. Dans mes films, on a souvent ce couple, je dirais enfant, je ne dirais pas vieillard parce que ce ne sont pas des vieillards, mais personnes âgées. Il y a toujours l'ancêtre et puis il y a l'enfant. Ça veut dire que c'est très symbolique, c'est la personne âgée, l'ancêtre, c'est celui qui va transmettre un savoir et qui va partir. Et puis, l'enfant, c'est celui qui va recevoir. C'est le réceptacle. Et c'est celui qui va prendre le relais. Donc, je suis personnellement, peut-être parce que je suis antillaise, je suis personnellement très sensible à ces personnages, je dirais. Et ils sont toujours très présents dans mes films. Et je tombe sur ce film de Truffaut, L'Enfant sauvage, et j'étais complètement bouleversée par ce film. Et là, j'ai découvert Truffaut avec ce film. Costa Gavras, c'est le cinéaste que, bon, ben, je veux dire qu'on ne va pas expliquer qui est Costa. Hein. On connaît ses films, on connaît l'homme. Et voilà un cinéaste qui n'est pas, c'est pas Truffaut, je veux dire qu'ils ont des styles très différents. Euh, et c'est un cinéaste, tous ses films m'ont profondément marqué. Je veux dire que État de siège, Z et plein d'autres, ils m'ont marqué. Euh, Quand j'étais aux Antilles, donc j'ai vu des films de Costa, et en arrivant donc en France, j'ai eu envie de le rencontrer immédiatement. Je n'ai pas réussi à le rencontrer au moment où je le souhaitais. Ça s'est fait après, grâce à Louis Cazenègre. Mais il y a eu Costa, il y a eu également un autre réalisateur, Alfred Hitchcock. Hitchcock m'a également apporté beaucoup de choses au niveau de la construction d'une histoire, d'une intrigue, comment bâtir une intrigue, etc. Et, euh, et je me souviens qu'avec mes frères, aux Antilles, quand nous voyons un film d'Hitchcock, nous nous amusions justement à deviner ce qui va se passer, quel est le coupable. Bon, on faisait des paris comme ça. Euh, donc, et puis il y a également un autre réalisateur qui m'a marqué, c'est Sam Ben Ousmane. Alors quand j'ai vu, il y a deux films de Sam Ben Ousmane, bon, il en a fait d'autres, hein, mais bon, en tout cas, il y a deux films qui m'ont profondément marqué, c'est Le Mandat et puis La Noire 2. Alors ça, vraiment, ça a été pour moi des moments, mais assez, je dirais, de grands moments douloureux, je vais dire, parce que il disait des choses qui me bouleversaient depuis toujours et que je ne pouvais pas formuler, moi, parce que je n'avais pas les moyens de formuler ces choses-là, ou je les formulais simplement dans les journaux que j'écrivais comme ça, je confiais mes pensées à des journaux intimes. Quand j'étais toute jeune, je faisais ça. Donc, je retrouvais ces préoccupations, justement, mes préoccupations de cette époque-là, dans ces films. Et j'ai rencontré Semben. Lui, j'ai réussi à le rencontrer en arrivant à Paris. J'ai vu un film qui m'a également marqué, c'est L'île nue de Kaneto Kindo. Ça, alors là, vraiment, je suis restée parce qu'il y avait pas, c'est un film muet et, et pourtant, et pourtant,